Hello, hello, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Alors, la recette du jour aujourd'hui, ça sera des burgers maison avec des frites à côté. C'est parti, on va réaliser les pains nous-mêmes. Alors, nous allons commencer à préparer les petits pains pour les hamburgers. Du coup, on va faire fondre la levure dans l'eau chaude et on va mettre tous les ingrédients dans le robot. On va laisser tourner jusqu'à quand on a une pâte qui est bien lisse. Et c'est parti. Et voilà, la pâte est prête. J'ai mis juste un petit peu d'huile au fond d'un bol. Je fais en forme de boule. Je ferme et je laisse reposer 1 à 2 heures, en tout cas, le temps que ça prenne le double du volume. La pâte pour les pains, pour les burgers est prête. Ce que je vais faire maintenant, je vais la diviser en plusieurs petites pâtes. Je vais la mettre sur une grille et laisser reposer encore une demi-heure, 1 heure. Voilà le résultat. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai fait les petites boules, je les ai aplaties pour avoir un disque à peu près de 8 cm sur une épaisseur de 2,5 cm. Et voilà, on va laisser poser encore 1 heure couvert. Voici les pains burgers après 1 heure qu'ils ont poussé. Donc, dernière petite étape. On va badigeonner avec l'œuf. On va mettre du sésame. Et voici, les burgers sont prêts à être enfournés pour une 15 à 20 minutes à 190 degrés préchauffés. Et voici sortis du four, il n'y a plus qu'à préparer notre petit hamburger. Caché, c'est tout simple, j'ai pris la viande, je mélange le sel, poivre, paprika, tous les ingrédients, les herbes aromatiques, de persil, et je vais former. Et ensuite, ce que je vais faire différents steaks, à peu près de 150 grammes, chaque steak. Et voici, j'ai réalisé les steaks hachés. Je me suis aidé d'un emporte-pièce pour avoir quelque chose de bien rond. Il n'y a plus qu'à les faire cuire dans la poêle. Et c'est parti. Une petite idée pour les oignons. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés en rondelles, fait mariner pendant 1 heure dans du vinaigre de vin rouge, miel, sel et poivre. Et après, du coup, je vais les rincer un petit peu et comme ça, on aura un goût de oignons un peu vinaigré et sucré.